Bien, voilà, bienvenue dans le Seigneur. Ce jour, nous sommes en train de partager un thème qui est dans Ésaïe, chapitre 60, verset 15. Une partie de ce passage-là dit le lieu qui n'a pas été visité, le lieu qui a été délaissé sera transformé en un lieu de fierté. Donc Dieu veut faire de nous un sujet de fierté. Et si Dieu veut faire de nous un sujet de fierté, je crois que toi qui me suis, tu es aussi candidat à devenir un sujet de fierté. Le monde aujourd'hui veut que nous soyons des sujets de honte, que nous passions des expériences qui retracent notre passé misérable. Mais Dieu a un avenir radieux pour nous. Dieu a un avenir certain, fait d'espérance, et il veut que déjà nous puissions saisir sa grâce, sa bonté, sa miséricorde et sa force pour devenir des sujets de fierté. Des sujets de fierté, pourquoi? Des sujets de fierté parce que Dieu veut se faire connaître au travers de notre vie. Il veut qu'il y ait des gens distincts dans ce monde qui les craignent, qui les respectent, qui vivent une vie agréable à Dieu et une vie qui se démarque du monde, parce que nous sommes dans le monde mais nous ne sommes pas du monde. La Bible dit que c'est Jésus qui donne la parabole des blés et des livrets. Il dit qu'il y a quelqu'un, un semeur qui a semé du blé et un autre a semé des livrets. Et Jésus explique que le blé, c'est les enfants du royaume. Vous voyez le blé qui est capable de produire, qui est capable de se reproduire. Tandis que l'ivraie est là pour gêner le blé. L'ivraie ne deviendra jamais une plante ou un arbre fruitier, mais l'ivraie restera toujours en train de coincer le blé. Mais le blé ne va pas disparaître à cause de l'ivraie. La Bible dit que le maître de la moisson dit laissez-les croître ensemble. Nous serons ensemble dans ce monde, mais nous serons différents. Nous serons ensemble dans ce monde, mais nous produirons des choses différentes. Nos fruits seront différents et nous voulons, et Dieu veut qu'en ce moment, il puisse élever une race, une génération qui doit se démarquer. Alors que le monde va de plus en plus à la dérive, de plus en plus dans les antivaleurs, qu'il élève ses enfants qui respectent sa voix, qui respectent ses paroles, qui restent enracinés dans sa parole et qui donnent le fruit en leur saison. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes en train de partager ce sujet-là tous les jours qui passent. Les premiers jours, nous avons expliqué pourquoi Dieu veut faire de nous un sujet de fierté. La réponse est simple. Parce qu'il veut que le monde le connaisse davantage. Il faut que le monde le connaisse au travers de ce qui lui appartient déjà. Il faut que le monde le connaisse au travers des choses qu'il va opérer au travers de ses enfants. La parole de Dieu est là, elle sera prêchée, et il faut qu'au travers de la prédication de la parole, du partage de la parole, et au travers du témoignage que nous donnons à la parole, les gens puissent le connaître. Voilà pourquoi il veut faire de nous des sujets de fierté, venir dans notre vie pour que nous puissions être des véritables témoins. Deuxièmement, Dieu, pourquoi il veut faire de nous des sujets de fierté? Parce qu'il est un Dieu de l'alliance. Il avait juré ça. Vous serez la tête et non la queue. Vous allez évoluer. Mais il faut qu'en ces temps de la fin, en ces temps où les mœurs sont en train de se dépraver, il puisse aider ceux qui sont engagés à lui obéir, à lui rester fidèle, à faire la distinction et la démarcation. Il est un Dieu qui écoute, il est un Dieu qui garde le livre des souvenirs, il est un Dieu qui est fidèle, il reste fidèle à ses alliances. Et je suis sûr que par rapport à son alliance, il sauvera, il délivrera, il sanctifiera, il continuera à agir au travers de son Église, au travers de ses élus, au travers de ses enfants, ceux-là qui nous font tellement confiance, qu'ils ne se mélangent pas dans les choses de ce siècle, ils vont faire la différence. Et parce qu'il est un Dieu fidèle aux alliances, il va garder sa race pure. Troisième élément, nous avons parlé de comment Dieu procède-t-il pour qu'au milieu de cette génération qui se perd, il puisse élever ceux-là qui font faire l'objet de sa fierté. Comment il le fait? En fait, il le fait en investissant. Dieu a déjà investi. Dans Jésus-Christ, il a investi pour le salut. Le Saint-Esprit est arrivé, il a investi pour que ce salut devienne authentique et que les gens qui acceptent Jésus deviennent des chrétiens authentiques. Mais dans ce dernier temps, il investit aussi en multipliant
les signes de sa présence au milieu de son Église. Et je crois que maintenant, comme jamais auparavant, Dieu veut renforcer les capacités de ses enfants. Il veut renforcer les signes de sa présence au milieu de ceux qui le craignent afin qu'il le fasse briller davantage. La Bible dit qu'il a préparé de bonnes œuvres pour que nous puissions les pratiquer. Et ces bonnes œuvres-là, c'est l'œuvre de Dieu au travers des hommes. Et je suis convaincu que, comme il est écrit, que dans les derniers temps, que celui qui pêche, pêche davantage, que celui qui se sanctifie davantage, Dieu va davantage être présent dans la vie de ses enfants pour manifester son autorité, sa puissance, ses capacités, ses qualités. Soyons attentifs pour que Dieu, qui vit en nous par son esprit, manifeste davantage sa présence pour faire briller sa gloire au milieu de ce monde qui est en train de se perdre dans les ténèbres. Comment il le fait? Il le fait en établissant, en enracinant son peuple, comme il a donné la parabole de blé et de l'ivraie. Il sait que dans le champ qui s'appelle le monde, il existe ces enfants qui sont à l'image du blé, qui vont pousser, qui vont donner des fruits, qui vont se multiplier. Et nous prions que les justes se multiplient davantage, sans craindre des mouvements qui s'élèvent dans le monde pour prôner des valeurs qui ne sont pas acceptables. Nous avons besoin de ne pas nous laisser intimider par quoi que ce soit, mais de progresser à la confession de notre foi, à la solidité de notre assurance pour continuer à braver les orages de ces vents, de ces mauvaises doctrines et des vents qui soufflent, pour que nous restions dans la sainte doctrine de la parole de Dieu, confessant les mêmes choses auxquelles nous avons cru, voyant le même Dieu à qui nous avons donné notre foi, nous aider à aller de l'avant. Comment il le fait? Il le fait en investissant sa sécurité en nous, mais aussi en investissant ses provisions, en nous approvisionnant des choses que le monde ne peut pas avoir. L'homme pur, le monde ne sait pas l'avoir. Une foi consacrée totalement à Dieu. Les collines pour nous ouvrir les yeux, le monde ne peut pas avoir. Le monde parle de la lumière, il parle d'une connaissance. Mais la vraie connaissance qui vient de Dieu va nous libérer de l'ignorance. Il a dit, invoque-moi, je te répondrai, je t'annoncerai des choses cachées. Les chrétiens doivent être des gens qui sont de plus en plus conscients de ce qui les attend, de plus en plus conscients de la révélation pour leur vie. Nous n'avons pas besoin d'aller à gauche, à droite pour rechercher des révélations sur notre avenir. L'Esprit de Dieu qui est en nous doit commencer à nous ouvrir les yeux. Au fur et à mesure que nous savons ce qui nous attend, nous nous engageons en conséquence et nous allons de l'avant. Je crois que chaque chrétien peut avoir la capacité de connaître à quoi Dieu l'a destiné, quel est son rôle sur la terre et qu'est-ce qui lui attend dans 5 ans, 10 ans, 20 ans, pour se préparer davantage afin qu'il vive une vie engagée selon l'appel que Dieu lui a donné. Que Dieu nous ouvre les yeux, qu'il puisse nous aider à connaître des choses que nous devons maîtriser pour notre propre vie et même pour son Église, pour le corps de Christ en général. Comment il veut le faire? Il veut le faire en nous donnant une qualité supérieure de provision. Le monde a une connaissance, la nôtre doit être supérieure. Le monde a une capacité, la nôtre doit être supérieure. Le monde a un pouvoir, le nôtre doit être supérieur. Parce qu'il dit dans le passage que nous avons lu là, au niveau de Ésaïe chapitre 60, il dit que à la place du bois, je te donnerai le fer. À la place des pierres, je te donnerai le bronze. À la place du bronze, à la place du fer ou de l'airain, tu auras de l'argent et à la place du bronze, tu auras de l'or. En d'autres termes, Dieu veut que notre qualité de vie s'améliore spirituellement, mais aussi matériellement. Spirituellement, mais aussi socialement. Spirituellement, mais aussi dans notre environnement social, que nous soyons des modèles, que nous soyons des gens qui reflètent la bénédiction de Dieu. Déjà, au niveau spirituel, nous n'avons rien à envier des choses de ce monde ici,
Parce qu'il est écrit que la lumière avec laquelle nous allons marcher ne sera pas la lumière du soleil, mais Dieu lui-même sera notre lumière. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes dans une série d'enseignements qui nous montrent que Dieu nous veut comme sujet de fierté. Je ne sais pas qu'est-ce qui a ruiné ta vie. Je ne sais pas qu'est-ce qui a détruit ta vie. Je ne sais pas qu'est-ce qui t'a rendu lamentable. Je ne sais pas qu'est-ce qui t'a rendu déplorable. Mais je sais que l'œuvre de Dieu, par la puissance de l'Esprit, peut te redonner la valeur, peut te redonner la connaissance qu'il te faut, peut te remettre sur le chemin. Et je suis confiant, comme il est écrit, que tu seras affermi par la justice. Dieu, dans sa justice, te conduira sur un sentier de la justice à cause de son nom. Il va te conduire dans les verts pâturages, il va te faire reposer dans les eaux paisibles. Et je suis certain que ce Seigneur-là, qui n'a jamais changé, marchera avec nous. Nous sommes en train d'évoluer dans ces sujets, et si vous restez branchés, vous allez comprendre la suite de cet enseignement, parce que nous en avons encore pour 6 ou 7 séances qui nous restent. Que Dieu vous bénisse pendant que vous nous suivez, et que Dieu bénisse votre carrière, qu'il vous élève comme un sujet de fierté pour devenir un modèle dans votre environnement et dans votre génération. Amen.